pour terminer, une vidéo sur l'exercice qui vous a donné un petit peu plus de mal en cours vendredi dernier. Alors en fait, il s'agissait de faire un formulaire à partir duquel on pouvait choisir un client et à partir de ce choix de client, nous pouvions avoir un détail des groupes qui étaient reliés à ce client. Alors je vais compliquer davantage. Vous voyez que sur la table client, par rapport à ce que nous avons vu en cours, il y a le nom du TO, il y a le responsable du groupe. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que l'on fasse un formulaire où l'on va choisir le nom du client, le nom du TO, pardon. En fonction du nom du TO, nous n'aurons que la liste des groupes qui correspondent à ce TO. Et une fois que nous aurons sélectionné à la fois le TO et le responsable du groupe, à ce moment-là, nous aurons le détail de la taille du groupe, du nom de l'hôtel et du classement de l'hôtel. Donc des éléments que nous n'avons pas forcément sur cette table. Alors, comment va-t-on faire pour résoudre ce petit problème? Alors, la première des choses que l'on va faire, c'est que nous allons créer un formulaire. Et donc, ce formulaire, le but, c'est de se retrouver... Alors, attendez, hop, voilà. Donc, nous allons créer un formulaire vierge. Et à partir de ce formulaire vierge, nous allons créer déjà une première liste déroulante dans laquelle nous souhaitons voir apparaître le nom des tour opérateurs qui sont dans la liste. Donc, je crée une liste déroulante. Et au niveau de la liste déroulante, ce que je souhaite, c'est avoir donc la liste des TO. Et je n'ai pas cette liste sur une table à part, donc ce que je vais faire, vous voyez, je vais cliquer sur les trois petits points, c'est un générateur. Et donc à partir de ce générateur, je vais dire simplement que je souhaite créer une nouvelle requête à partir d'une table. Quelle table? Il s'agit de la table client. Et donc dans cette table client, pardon, excusez-moi, là je suis en train de faire sur la source contrôle, c'est au niveau du contenu. Voilà, là ça ressemble plus à ce que je souhaitais. Donc on va sur la table client et dans la table client, ce que je souhaite, c'est avoir le nom du TO qui apparaît. Simplement, alors on va l'exécuter pour voir ce que ça donne. Ici, je vais me retrouver avec Géotour, Atout, des nomades, Atout, etc. dans l'ordre en fait qu'ils apparaissent dans le listing des groupes. Ce que je souhaite, c'est qu'ils n'apparaissent qu'une seule fois. Donc pour ce faire, je vais aller sur Toto pour choisir un regroupement. Si j'exécute, je n'ai que les trois groupes qui apparaissent. Donc de ce côté-là, c'est bon. Nous avons notre requête, il suffit de fermer et d'enregistrer. Là, je vais tester et effectivement, je n'ai que les trois noms. Deuxième étape, je souhaite qu'en sélectionnant un groupe, en sélectionnant un TO, j'ai la liste des clients qui s'y rapportent. Donc si je suis sur Atout, je vois que j'aurai Nadia, Francis, Henri, et c'est tout. Donc le but, c'est de ne faire apparaître que ces trois prénoms-là. Alors je retourne en mode création. Et non, on va la laisser comme ça. On va aller sur le formulaire. Et donc à partir de là, je vais créer donc une deuxième liste déroulante. Donc mode création. Je choisis une liste déroulante. Et ici, donc, il ne me faut que les noms qui correspondent. Alors pareil pour le contenu. Je vais aller ici. Je vais choisir la table client, toujours. Je vais fermer. Et à partir de là, nom du TO et responsable groupe. Je vais aller sur le symbole des totaux pour avoir un regroupement donc des noms de responsables de groupe. Et à partir de là, je souhaite que ce soit les groupes ou, et bien là, je vais aller donc sélectionner le critère. Alors petite chose que je n'ai pas montré, donc je vais revenir en arrière pour bien le montrer. En fait, vous voyez qu'ici, en créant les listes, automatiquement j'ai donné un nom au bloc. Donc ils apparaissent ici, modifiable 0, modifiable 2. Si jamais j'avais modifié le nom ici, ça n'aurait pas modifié le nom du champ obligatoirement. Pour retrouver le nom du champ, il apparaît ici, ou alors en allant sur toutes les caractéristiques, c'est le premier champ qui apparaît. Donc là ici, en fait, ce que je souhaite, c'est obtenir. Donc on va revenir sur données créées. Donc on est avec la table client. J'ai choisi le nom du TO responsable groupe, donc je reviens là où j'en étais. Je souhaite avoir les prénoms des responsables de groupe, ou, donc je clique ici, ou le nom du TO correspond à ce qui est affiché dans la liste déroulante en fonction de ce que j'ai choisi.
Donc pareil, je vais choisir le générateur qui est là et je vais lui dire que dans le formulaire, alors le formulaire qui est chargé, c'est-à-dire qu'en fait il est ouvert ici, donc dans le formulaire chargé qui est le formulaire 1, je souhaite que le nom corresponde au nom qui était dans le champ modifiable 0. Je fais OK. Et donc je peux fermer, je vais enregistrer l'instruction. Et là, je vais regarder pour voir si ça marche. Donc j'ai Atout, j'ai Francis, Henri, Nadia. Mais le petit souci, donc on vérifie juste, c'est bien ça, hein, Atout, Nadia, Francis et Henri. Donc c'était bon jusque-là. Mais le petit souci, donc si je reviens sur le formulaire, c'est que si je passe à GeoTour, que va-t-il se passer? Eh bien j'ai toujours les mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que la requête ne se met pas à jour automatiquement. Donc je vais retourner en mode création et je vais lui dire qu'une fois que j'ai fait la mise à jour ici, je veux absolument que le champ ici se mette à jour. Donc pour ce faire, je vais aller dans les événements et je vais lui dire que après la mise à jour, donc une fois que j'aurai choisi un champ dans la liste déroulante, eh bien je veux que le champ modifiable 2 se mette à jour. Donc je vais générer une macro et je vais lui dire qu'il faut actualiser le champ qui s'appelait, donc on a vu tout à l'heure, modifiable 2. Donc, une fois que j'ai fait ça, je ferme, j'enregistre, je réessaie, donc j'ai autour, et là j'ai la bonne liste. Je reviens sur Atout et je retrouve ma liste. Donc jusque-là, on a réussi à faire les deux champs, les deux listes déroulantes qui dépendent l'une de l'autre. Maintenant, étape suivante, je souhaite qu'une fois que j'ai choisi ça, je puisse générer un état, c'est-à-dire en fait une liste prête à être imprimée, avec le détail du groupe correspondant à la personne désignée, donc par exemple je choisis Francis, qui est le responsable d'un groupe géré par le tour opérateur Atout. Donc la première chose que je vais faire, c'est qu'il faut que je puisse créer cet état. Or, un état dépend de quoi? En l'occurrence, il dépend d'une requête puisque je demande à ce qu'il y ait une correspondance entre mes choix et l'état qui va être généré. Donc, je vais commencer par créer une requête. Donc, la requête, je vais utiliser les deux tables. Pourquoi les deux tables? Tout simplement parce que j'ai besoin du nom du TO, le nom du responsable du TO, le nom de le champ de taille du groupe, mais je souhaite également avoir le nom de l'hôtel ainsi que le classement. Voilà, donc pourquoi le nom du TO? Parce que mon choix va dépendre du nom du TO. Pourquoi le responsable du groupe? Pour la même raison. Et ces trois champs sont les champs que je souhaite voir apparaître sur l'état. Donc je vais aller dans les totaux, je vais faire le regroupement et je vais dire où et où. Alors où quoi? Eh bien où, ce champ-là correspond à ce qu'il y avait dans le formulaire chargé, formulaire 1, c'est-à-dire modifiable 0. Puisqu'on a vu que c'était le nom de la liste déroulante dans lequel on avait choisi le nom du TO. Idem, formulaire chargé, formulaire 1, modifiable 2. Donc là, ici, il s'agissait de la liste déroulante dans laquelle on a choisi le nom du responsable du groupe. J'exécute pour voir ce que ça donne. Alors, si vous regardez, quand j'ai mis où, automatiquement, ça s'est décoché. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ce sont des critères de choix et non pas des critères de présentation. Et que dans la mesure où, en fait, on choisit eux, forcément, on n'a pas besoin de savoir de les faire apparaître. Donc là, effectivement, si je reprends sur le formulaire, j'ai Atout Francis. Donc il me dit que ce sera un groupe de 32 personnes à l'hôtellerie de la, je ne sais plus comment ça s'appelait, on va voir, de la Bastide, et qui était un 3 étoiles. Je vérifie. Donc Francis se trouve ici. J'avais bien un groupe de 3 personnes. Dans l'hôtel numéro 3, donc je retourne sur la table hôtel. Et l'hôtel numéro 3, c'est l'hôtellerie de la Bastide, qui est bien 3 étoiles. Donc, j'ai ma requête qui fonctionne. Alors, cette requête, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler choix groupe.
Voilà, choix GP, je vais marquer tout simplement. Voilà, et à partir de cette requête, je vais créer un état. Donc je vais cliquer directement sur état, ça va générer l'état directement là. À partir de là, je peux faire quelques modifications. Si par exemple je veux que ce soit la taille du groupe, voilà, que ce soit en fait bien aligné. Le classement préfecture également aligné. Voilà. Bon, ça c'est aligné, c'est bon. Je souhaite ajouter en fait quelques petits éléments. Donc je vais aller sur le mode création. Je vais dire simplement que je souhaite voir apparaître. Qu'est-ce qu'on va faire apparaître? On va faire apparaître bien par exemple le nom de le nom du responsable groupe. Donc je fais un champ de texte, une zone de texte, et je vais dire simplement que ce qui est dedans, eh bien, ça va être, quoi, je pourrais faire ça, on pourrait mettre, non, bon, c'est pas grave, formulaire, non, c'était modifiable 2, voilà, on va tester, et là, ici, donc, j'ai le nom du responsable du groupe, alors faites attention, ici, tel que j'ai fait, j'ai laissé le cadre pour le texte dont je n'ai pas besoin. Donc là, ici, voilà, j'ai le groupe Francis, etc. et tout. Je pourrais changer le nom également ici. Voilà. Bon, voilà, vous comprenez, en fait, on peut modifier la présentation comme on le souhaite. Il y a toutes les options pour modifier la présentation. Donc, j'ai ma requête qui fonctionne. Je vais faire enregistrer, choix GP, et c'est bon. Donc, je retourne maintenant sur mon formulaire et je vais, pour pouvoir lancer cet état, je vais devoir créer. Donc, je vais mettre en mode création un bouton qui est là. Et ce bouton va servir à lancer eh bien, l'état. Alors, ici, il va falloir que je crée un événement. Et cet événement, donc, je vais lui dire simplement qu'il faut qu'il ouvre l'état, tout simplement. Mais vous allez voir, ça ne va pas suffire. On va voir pourquoi. Donc, ouvrir un état. L'état, il s'appelle choix GP. Donc, il est dans la liste. Voilà. Et je vais fermer et enregistrer la macro. Je retourne sur l'affichage. Si je clique, j'ai bien Francis, hôtellerie de la Bastide, etc. Donc mon état s'affiche. Problème, je prends Géotour Jimmy et j'ai toujours Francis. Pourquoi? Eh bien, pareil que tout à l'heure, en fait, il n'y a pas eu l'actualisation. Donc, je vais retourner sur ma macro et je vais simplement lui dire, à ce moment-là, qu'il faut qu'il actualise. Tout simplement. Je vais fermer, j'enregistre les modifications, je retourne en affichage, j'ai autour Jimmy, je clique, j'ai bien Jimmy, hôtel Le Prieuré, etc. et tout. Je retourne, je reteste pour voir un peu. Je vais choisir Idée Nomade, je vais choisir Frédéric, et là j'ai bien le groupe de Frédéric. Alors c'est encore comme Jimmy, donc tout à l'heure c'était Le Prieuré, on vérifie Jimmy, hôtel numéro 5, et là ici on est avec Frédéric. Donc Frédéric qui est là, hôtel numéro 5, c'est bien ça. Voilà. Et bien ce sera tout pour cette vidéo.